Bonjour ou bonsoir. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques a été donné ce mercredi 3 août avec du football. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais voyons d'abord le sommaire de ce magazine spécial JO Brésil, émission qui sera réalisée, vous le savez, en 3 parties. Tout d'abord, les premiers temps forts des Jeux Olympiques. Il s'agit de football, bien entendu. Nous aurons aussi, dans un deuxième temps, le dossier. Les JO peuvent-ils avoir lieu en Afrique et surtout dans une ville africaine? Enquête de Lefty Ounou dans ce magazine des Jeux. Et puis le programme à venir, donc pour ce samedi 6, mais aussi l'agenda de ce dimanche 7 août. Dans quelques secondes, nous retrouverons la belle Graziella Chakunte qui est avec nous. Nous allons lui faire un petit clin d'œil. Bonsoir Graziella. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis nous avons sur notre plateau M. Roger Itoto. Bonsoir José, bonsoir à tous. Nous avons la belle Pauline Ekambi. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis M. Sami Mochtavi. Bonsoir cher José, bonsoir à tous. Et puis la question de l'FC, quelles sont les chances de médaille pour nos pays du continent présents aux Jeux Olympiques? Comme d'habitude, vous allez sous nos réseaux sociaux pour y répondre. Après ce jingle, nous allons nous diriger vers la rédaction d'Africa 24. Et Graziella Chakunte, vous êtes au cœur des JO. Que doit-on retenir? Eh bien, comme vous le savez, José, les 3 représentants du continent dans la discipline football masculin ont effectué leur entrée en compétition ce jeudi. Il s'agit de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Résumé des rencontres avec Idelette Mirabel Bissou. Le football est la première discipline à entrer en lice dans les Jeux Olympiques d'été qui se déroulent à Rio de Janeiro au Brésil depuis le 5 août et ce jusqu'au 21 août 2016. Ainsi chez les hommes, l'Algérie défiait le Honduras, le Nigeria croisait le fer avec le Japon, tandis que l'Afrique du Sud affrontait le pays organisateur, le Brésil, d'un certain Neymar. Les Fennecs, bien qu'ayant tenu tête au Honduras, ont concédé une défaite au goût amer sur la marque de 3-2. Romel Quieto a ouvert le score au premier quart d'heure de jeu avant que le capitaine Brian Acosta ne corse l'addition pour le Honduras. De son côté, le Nigeria a réussi son entrée en matière dans la compétition. Les médaillés d'or d'Atlanta 1996 ont dominé le Japon sur le score de 5-4. Et 2 ans après avoir tristement quitté la Coupe du Monde à domicile, le Brésil était de nouveau face à son public. Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, adversaires du soir d'une équipe conduite par Neymar, retrouvaient la compétition pour la 2e fois après Sydney 2000. Et malgré cette nette domination sur l'ensemble du match, la Seleção a été tenue en échec par l'Afrique du Sud, 0 but partout. Voilà pour ces premières belles images en provenance de Rio et qui concernaient le football. Graziella, nous allons enchaîner avec vos commentaires sur les tableaux des résultats. Eh bien, José, en ce qui concerne les femmes, les Sud-Africaines se sont donc inclinées face à la Suède. Score final 1-0. De leur côté, les Zimbabwéennes ont vécu des débuts pénibles pour leur premier tournoi olympique. Elles ont été littéralement dominées par les Allemandes et ont dû attendre la 50e minute pour sauver l'honneur. La rencontre s'est soldée par un 6-1 en faveur de l'Allemagne. Côté hommes, les 3 représentants du Cameroun, du continent, que sont le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud, ont fait leur entrée en compétition ce 4 août. Malgré un voyage tardif jusqu'au Brésil, les Super Eagles de moins de 23 ans ont battu leur homologue du Japon par 5-4. Et dans l'autre rencontre du jour, l'Afrique du Sud a tenu le Brésil, le pays hôte en échec, et ce malgré l'exclusion de Mvala à l'heure de jeu. Score final 0 but partout. Enfin, l'Algérie a quelque peu déçu. L'équipe s'est inclinée par 2-3 face au Honduras. Sofiane Bendeka et ses coéquipiers devront sauver l'honneur lors de la rencontre face à l'Argentine. Voilà, José, pour les temps forts de cette première journée de compétition. On se retrouve tout à l'heure dans la 3e partie de cette émission. Alors nous allons aller vers le plateau maintenant. Et avant les premiers commentaires sur les résultats de football, avez-vous le sentiment tout d'abord, Roger Itoto, que nous allons assister à de beaux Jeux Olympiques 2016?
Oui, c'est parti pour. Donc, on le voit, l'engouement qu'il y a tout autour de ce jeu. Et rien que ce qui s'est passé là pour le football, donc il y a du monde dans le stade, c'est tout ce que les sportifs rêvent. Donc maintenant, ils attendent tout ce que ça puisse s'enflammer pour que tout un pays, qu'il y ait l'engouement tout autour de ce jeu. Pauline, vous êtes d'accord? Au Brésil, c'est un peu normal qu'il y ait beaucoup de monde dans les tribunes pour le football en particulier. Oui, tout à fait normal pour les JO déjà, pour commencer, mais puis dans le foot aussi, oui, parce que c'est le pays, c'est quand même un pays à culture foot, forte culture footballistique. Exactement. Alors, la polémique autour des athlètes russes vous laisse circonspect, vous, Samy, vous avez l'impression aussi que le problème de dopage n'est toujours pas banni dans le monde du sport? Oui, après justement, les comptes rendus, c'est vrai que c'est difficile maintenant d'avoir une confiance aveugle envers ces athlètes. Maintenant, voilà, le CIO a pris sa décision. Certains ont pu venir, soi-disant ceux qui étaient, on va dire, tout propres. Maintenant, espérons que, que ces athlètes ne soient pas justement contrôlés positifs durant ces JO pour qu'ensuite ça fasse encore un scandale. Donc, mais c'est vrai que malheureusement, et malheureusement pour les autres vrais champions, ça met le doute. Oui, Pauline, un petit mot aussi sur ce problème, sur cette polémique autour des athlètes russes avant ces Jeux Olympiques. Et quand même, il y a des athlètes russes là-bas. Bon, déjà, je trouve que si des athlètes russes sont propres, ils n'ont pas à payer pour ceux qui ont triché. Deuxièmement, ce qui m'a étonné, c'est que le CIO est délégué ou se soit déchargé sur les fédérations internationales ou de prendre vraiment position pour un grand nettoyage. Et puis qu'on puisse avoir une compétition avec des athlètes propres, quoi. Donc pour moi, je trouve dommage que le CIO n'ait pas fait le grand nettoyage et en même temps, certains athlètes n'ont pas à payer. Voilà, avant de voir quelques images des U23 nigériens, Roger Toto, un petit mot aussi sur cette affaire de dopage qui a secoué le monde du sport olympique avant ces Jeux. Oui, malheureusement, c'est difficile par rapport aux sportifs, entre guillemets, qui sont propres, qui n'ont pas touché. Et puis, mais là, c'est vrai que ça ne va pas être évident de savoir qui a touché ou qui est dopé ou quoi, parce que maintenant, tous les résultats qu'il va avoir, et on va se poser des questions, quoi. Est-ce que ces sportifs-là, ils n'ont pas touché ou quoi? C'est vrai que ça pourrit un peu, entre guillemets, le sport. Et puis, en espérant que, ça ne va pas réellement toucher ce jeu-là, quoi. D'accord. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, quelques difficultés pour l'équipe du Nigeria, des U23, se préparer pour ces JO. Nous allons voir les images. Nous y reviendrons avec Joseph-Antoine Bell, bien sûr, dans quelques secondes. Mais revoyons les premiers résultats en tableau donc, des matchs. Samy, je crois que vous avez un petit commentaire à apporter. Alors, chez les femmes, nous allons voir ces tableaux après les images des jeunes Nigériens. Alors, mercredi 3 août, Suède-Afrique du Sud, 1-0. Et puis le Zimbabwe qui a perdu devant l'Allemagne sur le score de 6-1. Oui, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué pour nos nations africaines, surtout pour le Zimbabwe qui affrontait l'Allemagne, qui est quand même un poids lourd européen et même mondial. Par contre, très belle performance de l'Afrique du Sud qui a quand même bien résisté face à une équipe de Suède qui est aussi quand même assez redoutable et qui, justement, si elle continue sur cette voie, a un groupe plutôt abordable et pourrait espérer créer la surprise et passer en quart de finale. Alors, nous allons voir le tableau des hommes. Et si vous avez commenté les femmes, Samy, c'est Pauline qui va nous dire quelques mots sur les hommes. Alors, Pauline, nous allons voir le tableau. Alors, donc, Nigeria, Japon, 5-4. Pour le Nigeria, Honduras a battu l'Algérie 3-2 et le Brésil a fait match nul avec l'Afrique du Sud 0-0. Là, c'est une petite surprise. Ah oui. Pauline, allez-y. Oui, c'est exactement ce que je me disais quand j'ai vu le résultat. J'ai dit, mince, en ce moment, il se passe, je ne sais pas ce qui se passe avec le Brésil. Je ne sais pas si c'est une équipe en reconstruction, mais je ne vois plus le grand Brésil qui dominait pendant des années et des années. Et là, est-ce que c'est parce que les autres nations progressent et l'écart se réduit? Mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez étonnée. De ne plus voir, le Brésil, de voir le Brésil en difficulté, on va dire. D'accord. Roger, nous n'aurons pas le temps de vous entendre, mais ce sera Jobel. Mais Jobel, pour le clin d'œil, regardez ce jingle d'abord. Joseph, les premiers résultats sont tombés pour le football. Vous les connaissez. Suède, Afrique du Sud chez les femmes, 1-0. Allemagne qui écrase Zimbabwe, 6-1. Et jeudi, Nigeria qui gagne. L'Algérie qui perd et le Brésil qui fait match nul avec l'Afrique du Sud. Quels sont vos premiers commentaires, Joseph-Antoine Bell? Bonsoir.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver tous. Bonsoir à Pao et à Roger et à Samir aussi. Je crois que les Jeux Olympiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on doute qu'une phase finale puisse être une fête. Ailleurs, les Jeux Olympiques ou une phase finale de compétition, c'est toujours une fête. Donc il n'y a pas de surprise que ce soit la fête au Brésil. Quand vous invitez les gens chez vous, c'est pas pour faire la gueule. Quand vous les invitez, c'est pour faire la fête avec eux. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait déjà autant d'engouement et tant de monde dans les stades. Maintenant, quant aux résultats, je pense que là aussi, ils sont... Celui le plus étonnant pour moi, c'est celui des filles sud-africaines qui venaient juste de commencer. Et là, c'est pas l'équipe A. Ça veut donc dire que les Sud-Africains, tout à fait en douce, se sont organisés pour que le football féminin se pratique au niveau des plus jeunes déjà. Et elles sont déjà très fortes parce que le résultat que là, elles obtiennent, dans l'équipe olympique, il y a l'équipe A aussi. Rappelez-vous, on les a vus perdre en Coupe du Monde, et tout, elles étaient maladroites. Et là, tenir l'Allemagne comme ça, 1-0, c'est un très bon résultat. Et chez les garçons, je crois que les résultats ne sont pas surprenants. La manière, oui. C'est-à-dire que cette équipe d'Afrique du Sud, par exemple, de faire match nul, c'est pas ça qui est surprenant. De jouer aussi bien n'est pas habituel. Là aussi, je crois que l'Afrique du Sud, croisons les doigts que pour une fois, ça va aller au bout, que plus tard, on aura une grande équipe. Et l'équipe du Nigeria, je ne vous dirai pas, il n'y a personne qui est surpris de ce qui arrive. C'est ce qui arrive toujours. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné 5-4. Les dirigeants vont dire on est très fort. Et les quelques-uns qui aiment vraiment le sport et les choses bien faites se disent qu'est-ce que ça aurait pu être s'ils s'étaient préparés plus sereinement. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci Roger, pas Roger, Joseph, pardon, pour ces premiers commentaires. J'en perds mon latin. C'est l'émotion, Joseph-Antoine Bell. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Alors, justement, pour corroborer donc ce sujet sur le football, et cette question sur le football, difficulté de l'équipe nationale des U23 du Nigeria pour préparer ses JO, Samson Siassa, ancien entraîneur de l'équipe nationale. Écoutez ce qu'il dit à nos correspondants permanents. Notre équipe n'a pas fait assez de stages car les moyens ne suivent pas. Il sera très difficile dans ces conditions que nous ayons des médailles. Nous ferons de notre mieux pour que notre équipe fasse des exploits lors des JO 2016 de Rio. À propos des U23 du Nigeria, autant ils avaient des difficultés, mais ont quand même réussi à gagner, hein, Roger. Bien sûr, mais en même temps, il faut savoir que ça peut aussi renforcer un groupe qui savent que malgré les difficultés qu'il y a tout autour, et ces groupes-là ont montré qu'ils avaient des ressources et puis l'envie de pouvoir gagner. Bon, mais ils l'ont bien fait. En plus, c'est vrai que c'était un match très alléchant contre cette équipe du Japon, et donc c'est tout à fait mérité. Bon, mais ça leur permet maintenant, bon, mais le prochain match pour gagner, pour se rassurer. Mais c'est une très bonne équipe qui a cette sélection nigérienne. Voilà, avant de remettre l'antenne pour la fin de la première partie, nous allons faire encore un tour de table. Pauline, le Nigeria qui gagne, je vous avais posé déjà la question. C'est bien parce que visiblement, ils auraient des problèmes, mais quand même, ils réussissent ils arrivent à battre le Japon quand même, qui est une belle nation du football. C'est bien, c'est positif. Hein. Oui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, encore une fois, je disais, il y a des équipes qui progressent et des nations qui progressent. Et le Nigeria en est un exemple. Voilà, et Samy, qui en est un spécialiste. Oui, c'est vrai que surtout qu'en U23, toutes les cartes sont redistribuées puisque les nations ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est vrai que c'est une belle performance sans leur star de City, Ineacho, qui n'a pas pu venir. C'est une équipe de locaux. Belle performance du Nigeria, belle performance de l'Afrique du Sud face au Brésil, au pays quand même qui organise ces JO. Et malheureusement, gros couac grâce à son gardien pour l'Algérie, c'est malheureux. Mais c'est quand même un bon début pour nos équipes africaines. Voilà, bien restez avec nous. À suivre tout à l'heure, regardons en image le dossier. Les JO peuvent-ils avoir lieu dans une ville africaine? Tentative de réponse avec l'FT Ono qui a mené l'enquête pour ce magazine spécial JO. Et puis ensuite, pré-feu sur la journée de samedi 6 août. Et puis nous verrons aussi l'agenda du dimanche 7. À tout à l'heure. Restez sur Africa 24 juste après la pause en retour.